Jeudi à c'est dimanche, et 26 novembre, moi salut Zambim, et c'est pour moi un plaisir immense pour nous capable de nous. Dans pour nous capable d'étudier une portion d'un sujet que nous avons développé durant toute semaine. Et le thème semaine, c'est la mission auprès des puissants, qui est étude numéro 9. Mais quand à jeudi, nous allons ensemble, Nebuchadnezzar, c'est sujet nous pour jeudi. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour l'autre possibilité qu'on a nous ensemble, nous allons jeter coup d'œil sur la parole. Nous demandons au Père qu'on ait nous esprit pour comprendre. Et puis pardonner péché nous et accorder nous le Saint-Esprit comme ça nous va comprendre davantage la parole ça yo, tirer profit là-dedans et rester dans la volonté. Faire grâce à décrit nous, bénis nous, sauvez nous dans le nom de Jésus. Amen. Amis, moi remercie vous, féliciter vous, encourager vous pour l'effort que vous même avez fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études école du sabbat. Mais à rappeler chaque fois fini d'étudier plaisir, c'est encourager vous, mettre partager étude ça avec entourage pour faciliter plus de monde capable d'étudier les leçons école du sabbat. Si vous pas de quoi abonner, nous mettre à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même déjà avec vous. Étude maintenant, c'est numéro 9, la mission auprès des puissants. Verset à mémoriser. Matthieu chapitre 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu chapitre 16, verset 26. C'est texte ça, moi-même ensemble avec vous, nous gagnons pour nous capables de bien en tête nous dans le développement sujet semaine ça. Je dis à c'est dimanche 26 novembre, nous allons ensemble Nebuchadnezzar. Donc qui est Nebuchadnezzar? Et bien avant même que nous entrions à fond dans le sujet. Et Nebuchadnezzar c'était le roi qui te dirigeait Babylone, empire ça, qui t'a dominé le monde. Si nous rappelons nous vision que roi Salomon était fait, dans Daniel chapitre 2, si nous songeons comment bon Dieu t'a révélé avec roi ça, comment des empires pourraient lever et l'autre qui pourrait anéantir et un dernier empire qui pourrait prendre naissance côté personne monde pas capable anéantir. Nebuchadnezzar c'était roi qui était dirigé ça nous l'empire. C'est des premiers rois qui étaient dirigés l'empire Babylone. En tant qu'adventiste du 7e jour, nous croyons dans ça l'expiation illimitée. Ça veut dire, contrairement avec une série de chrétiens, nous croyons que la mort Christ là n'est pas pour un groupe de monde bien spécial, mais nous croyons que la mort Christ là, c'est pour toute l'humanité qui est. Okay? Parce que bon Dieu dans le plan, c'est pour que tout le monde soit capable de sauver. C'est ça, il dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Il dit, Dieu voulant que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et il y écrit tout dans 1 Jean chapitre 2 verset 2, Jésus s'est offert un sacrifice pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il parlait encore dans Éphésiens chapitre 1 verset 4, c'est pourquoi tout le monde a été choisi en lui avant la fondation du monde. Même si ce n'est pas tout le monde qui a choisi Jésus en retour. C'est peut-être ça, nous joignons un ensemble de récits dans la Bible qui portaient sur des gens à qui bon Dieu t'a témoigné l'amour. C'est-à-dire, et bon Dieu pas choisi un groupe de monde pour capable sauver, un groupe de monde pour perdre. Tout le monde qui a perdu, il fait choix pour perdre. Parce que bon Dieu les fait plein pour qu'il est capable de sauver tout le monde. Et c'est des émotions déjà assez volontaires, c'est ça le souhaiter, que nous toutes nous arrivions à la connaissance de la vérité pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Maintenant, nous allons lire dans Daniel chapitre 4 et nous allons regarder qui ça qui est arrivé avec roi Nebuchadnezzar dans le passage ça. Et nous allons essayer de regarder pour nous et comment et nous allons regarder comment bon Dieu lui-même lui offrit salut avec un monde qui est depuis puissant à l'époque dans le monde là. Et le texte que nous allons lire là, c'est un texte qui est assez long. Nous réclamons patience. Et c'est Daniel, chapitre 4. Et un chapitre qui vient là-dedans, 37 versets. Et nous allons prendre le soin pour que nous soyons capables de lire et arriver à comprendre l'enseignement de ça. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes, de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance.
Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé, les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ai ordonné qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnaient point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Beltchazzar d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Beltchazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici la vision de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans la vision de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Beltchazzar, donnez-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Beltchazzar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit: Beltchazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Beltchazzar répondit: Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'au ciel et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et des fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sur lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire: abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins, parmi l'herbe des champs, qui soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec la bête des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Et voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il le plaît.
L'ordre de laisser le tronc où se trouvent des racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnais que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pour se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar au bout de 12 mois. Comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme une résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole lui était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descend du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec tes bêtes des champs, et on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les reins des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux couissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut. J'ai loué et je glorifie celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? En ce temps-là, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me fut rendue. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Eh bien, nous, l'histoire, roi Nebuchadnezzar, c'est un exemple frappant que nous avons dans la Bible. Façon que bon Dieu lui-même lui parlait avec croyants qui impuissants, avec incroyants qui puissants. Jugement bon Dieu, il était exécuté de façon similaire avec plusieurs autres rois encore qui nous joignent dans la Bible, avec plusieurs autres rois israélites. Eh bien, le récit biblique de Nebuchadnezzar qui a repris ses esprits, qui étaient retournés dans le bon sens et qui finit par reconnaître que bon Dieu, en tant que créateur, lui montrer que bon Dieu soucie des gens qui sont riches, les soucie des gens qui sont puissants, même gens les soucie des gens qui sont faibles, même gens avec qui ont nécessité. Dans le verset 37 là, nous voyons l'homme le plus puissant de la terre. On parle de roi Nebuchadnezzar, il déclare pour dire moi-même qui suis Nebuchadnezzar, moi loué bon Dieu, moi exalté, moi glorifié, ou même qui c'est roi des cieux. Eh bien, toute parole, toute son fait, c'est vérité, et toute voix qui est au même tracé, c'est juste. Ou même qui a une capacité pour capable baisser si là qui a marché eh bien, avec orgueil. Eh bien, c'est tout le monde qui est riche, qui est puissant, qui est hautain parmi nous, eh bien, qui c'est des êtres mortels, tu comprends une vérité ça, c'est un bagage extraordinaire. Eh bien, qui ça nous capable d'apprendre des histoires ça? Qui ça nous ensemble avec vous, nous apprendre des histoires ça? Eh bien, histoire ça, l'hypothèse deux leçons pour nous. Pour un bagage, c'est que bon Dieu utilisait des croyants qui engagés, tant que Daniel, eh bien, comme moyen pour capable atteindre puissant et croyant, c'est-à-dire si là qui puissant mais qui pas croyant dans lui, eh bien, nous bon Dieu est capable d'utiliser des croyants qui engagés pour capable aller vers monde qui puissant mais qui pas croyant dans bon Dieu. Deuxième bagage, nous capable tirer dans l'histoire ça, bon Dieu est capable d'intervenir directement dans le processus témoignage afin pour capable atteindre eh bien un croyant qui est très puissant dans le monde ça. Eh bien Nebuchadnezzar, il était humilié par bon Dieu à cause de l'orgueil, à cause de l'arrogance. Eh bien, que ce soit c'est une histoire qui est très dramatique, eh bien bon Dieu il gagne en pile façon pour capable abaisser eh bien riche puissant et même si là eh bien qui a monté tête eh bien dans cas de réflexion que nous gagnons pour aujourd'hui même si nous pas riches
OK? Et même si nous pas riches, et même si nous pas puissants, suivant nos monde là, mettez je dis, pour que ça nous toujours doit faire attention pour nous éviter ça nous les arrogance. Et arrogance même genre avec Jean ouais ou Nebuchadnezzar lui était fait là. Et pour qui ça attitude ça eh bien il est capable plus facile et pour nous gagner et que nous pensons. OK, pourquoi cette attitude serait-elle plus facile à avoir qu'on ne le pense. Eh bien nous étudions dire montre nous eh bien bon Dieu capable d'abaisser s'il a qui penser quelque chose. Moi même ensemble avec vous qui ça nous besoin faire eh bien, nous besoin, quelle que soit la grandeur que nous sommes capables de gagner dans le monde de aujourd'hui, nous besoin soumettre nous en bas aux volontés de bon Dieu. Eh bien, nous, Nebuchadnezzar, l'étape monter tête li, eh bien, nous, bon Dieu, abaisser, et puis après ça, bon Dieu, li rebali, eh bien, pour voir encore. Bon Dieu fait le passer un nombre d'années à vivre tant que bête, manger tant que bête, dormir dans serré tant que bête, mais par la suite, lorsqu'il vient reconnaître l'autorité de bon Dieu, il vient reconnaître que bon Dieu, c'est lui-même qui domine, eh bien, nous, bon Dieu, te retourner dans le royaume. Moi, ensemble avec vous, en nous abaisser nous, et comme ça, bon Dieu lui-même, il est capable de lever nous. Nous bénissons, Père des cieux, pour révélation parole. Bon, nous force à courage. Je vous apprends pour nous comprendre et mettre en application. Nous pas de mérite, mon Père, dans notre Jésus, nous prions. Amen. Mes amis, déjà, je vous souhaite une bonne étude, bonne journée, et que Dieu vous bénisse.